vous accueillir dans ce fantastique championnat de combat de robots, professeur Moshimo. Je crois que vous allez nous présenter votre nouveau prototype, c'est bien cela? Oui, il est l'œuvre de toute une vie de recherche. Je l'ai appelé Robot Boy. J'ai encore jamais vu un prototype exploser des robots d'entraînement avec une telle aisance. J'ai comme qui dirait l'impression qu'il trouve ça très amusant. En effet, il éprouve des émotions comme vous et moi. C'est pour cette raison qu'il peut accomplir de grandes choses. Comme devenir le plus grand robot de combat du monde? Il n'est pas dans mon habitude de me vanter. Ceci est ridicule, on l'aurait explosé dans les sélections, mais Moshimo a honteusement caché l'existence de son petit prototype. Pourquoi? Mais parce qu'il a peur de moi, Björn Björnsson, le plus grand inventeur de robots du monde. Et Robot Boy a peur de toi, ma création, le plus grand robot de combat de tous les temps. Yeah! Good! De toute façon, je voulais remplacer cette télévision insignifiante par un écran plasma géant. Mais tout d'abord, trouvons sans attendre Robot Boy. Kamikaze, cet inventeur à la petite semaine, va régulièrement dans ce quartier de la ville. Lui aussi, il recherche Robot Boy. Il semble particulièrement s'intéresser à cette école élémentaire. Allez, viens, Björn, il est l'heure de donner à Robot Boy une petite leçon d'humilité. Partons d'ici sans perdre un instant. Good, good. J'avais justement besoin d'une porte à cet endroit. Attends, Tommy. Faut que Super Gusman parfume un peu l'école. Personne ne fait de flattuosité en présence de Björn Björnsson. Prenez ce garçon, faisant un exemple pour tous les petits pétaradeurs de la planète. Oh, désolé les mecs, mais c'est nous qui faisons la loi par ici. Alors si quelqu'un doit lui exploser la tronche, c'est pas vous, c'est nous. C'est clair. Montre-leur comment on s'y prend. Et maintenant, c'est ta face qu'on va atomiser. Par le passé, j'ai été agressé par de la racaille de votre genre à mon école pour surtout user. Mais ce temps-là est révolu. T'as vu comment ils leur ont sévèrement éclaté la tronche à ces zouaves? N'empêche qu'ils ont aussi failli s'occuper de toi. Ouais. Sauf que sans me vanter, quand il y a une baston, je suis le meilleur. Surtout pour tomber et pleurer ma mère. Les enfants, écoutez-moi. Nous avons 2 nouveaux élèves dans notre classe. Bonjour, je m'appelle Björn Björnsson et je suis un surdoué. Je vous présente ma plus belle création. Je veux le dire mon frère jumeau. Lui aussi s'appelle Björn Björnsson. Je suis venu dans cette école pour trouver le robot de pacotille du nom de Robot Boy. Et je le trouverai, ça vous pouvez en être sûr. Comment savent-ils que tu existes et qu'est-ce qu'ils veulent? Moi, pas robot, pacotille. Mais non, je ne connais personne qui s'appelle Moshimo. Dîne sur le champ où se trouve son robot de combat où ta souffrance sera immense. Ok, je crois qu'il doit être dans le gymnase. Contre-vérité, fais-lui donc boire l'eau du fjord, ne t'y gêne pas. Non, attendez, pas ça, non. Il faut qu'on fasse quelque chose. Robot Boy, tu es tellement bête que tu es tombé dans mon piège. Apprête-toi à être lourdement humilié par mon robot Björn, espèce de robot de contrebande. Non, si. Écoute, on ne te connaît même pas. On n'a aucune raison de se battre. Alors je te conseille de prendre ton robot sous le bras et de retourner d'où tu viens. Ah, tu te dérobes. Je suis dans le vainqueur et mon robot est le plus fort. C'est ton robot le plus fort, c'est ça.
Le plus nul, oui. Non! Robot Boy, se battre! Gagner! Vous êtes dans des toilettes ici, pas dans une piscine! Oh! Moi, je pige toujours pas pourquoi t'as pas laissé Robot Boy écraser ce clown. Le professeur Moshimo ne me l'a pas envoyé pour qu'il passe son temps à se battre. Ma mission, elle est claire, c'est l'aider à devenir un vrai petit garçon. T'oublies un truc, ma poule, c'est qu'un garçon, ça n'évite jamais une baston. Sauf s'il sent qu'il va perdre. Dans ce cas, il fait semblant de tomber dans les vapes. Robot Boy, pas peureux! Il faut que j'arrive à lui apprendre qu'on ne se bat pas avec quelqu'un seulement parce qu'il vous a provoqué. Ah, continue à lui dire ça et bientôt il s'habillera en jupette. C'est quoi ce truc? Ça être arène pour super robots de combat! Nous avons un différend qui nous oppose. Accepterez-vous de le régler? Ah, dis oui, Tommy, dis oui. Je sens qu'on va trop s'éclater. Non! Pas désactivé! Qu'est-ce que t'as dit? Me battre! Code robot! Il fait référence au code des robots de combat. Lorsque le défié, un robot de combat, doit se battre. Je suis étonné que Moshimo ait pris la peine d'installer le code dans cette lavette de robots. Je sais, Robot Björn ne m'est pas ici, alors plutôt là-haut dans mon arène privée. Le garçon à la surcharge pondérale va venir assister à ce combat plein de rage. Il pourra ensuite témoigner de la grandeur de Björn Björnsson. Waouh, un combat plein de rage. Ah ben ça tombe bien, j'adore ça. Aïe, enfin, ce serait cool si on pouvait régler ça à l'amiable. Non? Ok, bon, ben c'est parti pour la baston alors. Oh, bonjour Tommy, est-ce que tout va bien? Non, il y a un cinglé Björn Björnsson qui veut que Robot Boy se batte avec son robot. Ce jeune homme a jadis été mon élève à l'école pour surdoués aisés où j'enseignais. Il est talentueux, mais il est surtout dérangé. Les deux robots sont sans nul doute de force équivalente. D'accord, ce n'est pas la peine de s'inquiéter alors. Mais au contraire, soit ce combat va durer une éternité, soit ils vont finir par se détruire mutuellement. Vous avez été le professeur, Moshimo, mais c'est moi maintenant qui vais vous donner une leçon. Mais t'as entendu? On ne peut pas les laisser se battre. S'ils commencent, ils ne vont plus pouvoir s'arrêter. Incorrect. Robot Björn aura vite fait de la pulvériser. Mais cessons ces discussions. Robot Björn à l'attaque! Démonte-lui sa face. Allez, t'es le meilleur. Ils sont de force égale, il faut arrêter ce combat. Sous-entendrais-tu que le génie de Moshimo arrive à me gueuler? C'est impossible. Non, sois lucide, ma poule. Ces deux-là, ils sont kiff-kiff bourricots. Donnons-leur encore quelques heures et on arrête tout. 5 minutes de pause pour remplacer le pile. Ben, qu'est-ce qu'ils font? Ouah, je crois qu'ils ont la haine. Il faut mettre fin à cette mascarade. Tu as peut-être raison. Tout ceci cause de petits dommages à mon arène. Robot Björn, mes frères, donne-lui le coup de grâce. Arrêtez de vous tirer dessus! Il est là! Abattez-le! Kia! Vous entendez? Je vous l'ordonne!
triché! J'exige ma revanche! Bon, pas tout de suite, bien entendu, mais je vais revenir hier. Et mon nouveau robot Björn sera encore plus grand, encore plus méchant et encore plus Björn que le précédent. La victoire sera mienne car je suis la quintessence de l'intelligence. Toi, tu t'es arrêté de te battre? Tommy triste. Robot Boy aimait Tommy. Oui, mais le code des robots de combat alors? Tommy dire se battre, pas obligé. C'est vrai. Il y a toujours une alternative au combat. Parfois même, il vaut mieux s'en aller. Ah, je refuse d'écouter un discours pareil. T'es en train de nous le transformer en vraie lavette. Hé, fesse molle, t'es en train de me gâcher la vue. Ça mérite une paire de mandales, ça. Tommy raison, parfois, être mieux s'en aller. Bonbon, glace, soda. Go, 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 go! Constantin, apporte-moi à boire. Je souhaiterais pouvoir étancher ma soif avant de regarder mes clones capturer Robot Boy. Parce que vous pensez sincèrement que ça finira mieux que la dernière fois et que la fois d'avant aussi? La ferme! La ferme! La ferme! Mes tout nouveaux clones de combat ont été optimisés pour la guerre sur le terrain. Ils sont le fruit d'une technologie d'avant-garde. Pour moi, ils ressemblent juste à des ours tout bêtes. Au contraire, ils sont loin d'être bêtes, contrairement à toi. Vois-tu, j'ai fusionné mon propre ADN avec celui d'un grizzly pour créer un prédateur cruel doté d'une intelligence absolument phénoménale. Je l'ai baptisé le quasi-grizzly. Gus, attrapé. Robot Boy combattre. Tommy aller abri. Tommy, je flippe trop, je te jure. Il faut vraiment que je... Sûrement pas. Eh, mais qu'est-ce que tu fais? Gus! Fais-moi confiance. Vaut mieux pas que tu restes là-dedans. Constantin, je n'ai pas peur de le dire, cette fois je me suis surpassé. Le fait d'avoir doté mes clones d'un intellect hors norme leur a permis de se rendre compte du danger de la situation. Je n'ai pas besoin de soldats intelligents. Plus ils seront bêtes et mieux ce sera. Ainsi, ils n'auront pas peur du danger. Mais où trouver de l'ADN de gros imbéciles? Au secours! Regarde-moi ce crétin! Il a réussi à se coincer la tête dans les toilettes! Oh, ce jeune garçon est absolument désopilant. Ça y est, j'ai trouvé, c'est lui l'abruti qu'il me faut. Espèce d'idiot! J'ai failli me faire tuer à cause de toi! Qu'est-ce que t'as dans le ciboulot? Oui, Gus, toi, méchant. Robot Boy! Tu ne peux pas taper Gus comme ça! Pourquoi? Toi, taper Gus? Oui, mais c'est différent. Non, c'est pareil. Toi, la ferme! Gus est notre ami, ce n'est pas un méchant. On ne frappe pas ses amis, on ne frappe que les méchants, ok? Pas faire mal, Gus? Ouais, pas faire mal, Gus. Oh, mais ça va pas la tête. Quoi? Si j'arrive à reproduire sa stupidité dans les moindres détails, j'aurai à ma disposition une formidable bête de guerre. Ah, comme je suis machiavélique. Constantin, rappelle-moi de m'octroyer une médaille. Gus, tes jouets sont trop nuls, mon pote. Et si on allait chez moi plutôt? Hors de question, parce que c'est d'abord devant chez moi que ça s'arrête. Le marchand de glace! Oh! Ah!
avoir de l'argent pour m'acheter une glace. Le dur labeur guérit le désir de la chair. J'ai besoin de sucre. Tiens, moi j'y vais. Ça marche à chaque fois. Bien le bonjour, robuste jeune homme. Alors, dites-moi ce qui vous tente. Que diriez-vous d'une coupe quasi gourmande? Ah, une coupe quasi gourmande. C'est marrant, ça me dit vaguement quelque chose. Un mélange merveilleusement sucré de pâte d'amande, de caramel, de nougat et de mélasse. Le tout surmonté de délicieux fruits confits. Voici mon précieux ADN de débile mental profond. Alors, quel genre de bête vicieuse à cervelle de gugus vais-je bien pouvoir créer? Un crocogus? Un grand roquegus? On peut dire que vous avez une sacrée imagination, sans parler de votre don pour créer de nouveaux noms. Et si je me servais du carnivore le plus craint de l'ère mésozoïque, le Tyrannosaurus Rex? Oui, il est délicieusement méchant. Comment vais-je l'appeler? Tyrannosaurus Rex? Non, je sais. Super Rexman. Regarde la route de triple andouille! Espèce de conducteur de dimanche! On y est, boss! Tant mieux, on est à court de glace quasi gourmande. Super Rexman! Bonne crème glacée. Là-bas, va chercher le robot! Qu'est-ce que c'est? Être Gus. Hé, ramène-toi, Super Gusman. Oh, Gus méchant. Taper maintenant? Non, c'est notre ami, tu te souviens? Tommy, lui méchant. Ne lui fais pas de mal. Mais qu'est-ce que vous fabriquez là-bas? Et maintenant, faire mal Gus? Oui, vas-y, tu as le droit. Faire mal, Gus. Faire mal Gus. Patron, on peut y aller maintenant? Quoi, maintenant? Mais on commence tout juste à s'amuser, voyons. Inno, c'est Gus. Gus rit. Dégus. Waouh, il ressemble drôlement à Gus. À l'attaque. N'ayez pas peur d'avoir mal. Ça fait partie du jeu. Ça donne du piment. Ils sont bêtes à manger du foie. Magnifique, n'est-ce pas? Fais attention derrière toi. Je vais faire chauffer le moteur pour gagner du temps. Ferme ta boîte à ta passe. La bataille ne fait que commencer.
Kebat, Tommy Turnbull, tu es perdu, tu n'es pas de taille contre mes incroyablement stupides Robogus. Salut, Tony. Waouh! Des robots, moi! Robogus, mais qu'est-ce que vous attendez? Attaquez-les! Il te vénère comme un dieu. Ça me donne envie de créer un fan club Super Gusman. En tant que votre créateur, je vous ordonne de ne prêter aucune attention à ce tas de sendou. Vous n'allez pas laisser Snabo salir l'image de votre maître. Je pense que le moteur doit être à bonne température. Allons-y! Mes fidèles Super Gusmen, poursuivons notre route et allons accomplir notre destin. Quoi? Arrivé? Qui sauver Robot Boy? Tu ne vas peut-être pas me croire, mais c'est Gus. Où être Gus? Dire merci. Quand Super Gusman veut de la crème glacée, il va s'en procurer directement à la source. Les enfants, écoutez-moi tous. J'ai la joie de vous annoncer que c'est aujourd'hui que débute notre opération du sucre pour la science. Hein, quoi? Vous avez dit du sucre? Cette année, vous allez faire du porte-à-porte en vendant des barres chocolatées. L'argent récolté servira à équiper notre laboratoire de sciences. Et histoire de vous motiver un peu plus, nous avons décidé de récompenser celui ou celle qui vendra le plus de chocolat en lui offrant un aller-retour tout frais payé pour aller passer une journée dans le plus grand magasin de bonbons de la région, Bonbonpolis. Hé, Super Gusman, les chocolats, t'es censé les vendre, pas tous les manger. Je sais ce que je fais, t'inquiète. Ça s'appelle du vol. T'as rien compris, c'est ma stratégie marketing. Si jamais un type me demande est-ce qu'ils sont bons, je lui répondrai à ton avis, pourquoi tu crois que j'en ai bouffé 3? Utilise ta cervelle des fois. Regarde-moi cette espèce de sumo bourré de chocolat. Qu'est-ce que je donnerais pour pouvoir lui sucrer ses friandises et pour le voir sombrer dans le désespoir et s'affaler comme une marionnette sans ficelle? C'est pas très gentil, ça, patron. Non, c'est vrai, je le reconnais. Et d'ailleurs, ça vient juste de me donner une idée encore moins gentille que la précédente. Au laboratoire! Pour gagner le voyage à Bonbonpolis, il va falloir que je gagne plus d'argent en ayant moins de chocolat à vendre. Mais comment faire? J'arrive plus à réfléchir. Faut que je mange un truc. Bah, j'ai qu'à les vendre plus cher. J'ai dû rater un épisode. Si c'est une blague, franchement, elle est pas drôle. Oui, mon garçon. Bonjour, monsieur. Voulez-vous bien m'acheter des chocolats? C'est pour mon école. Hein? Excuse-moi, mon garçon. Je suis un peu dur de la feuille. Alors, qu'est-ce que tu disais? Je demandais si vous vouliez m'acheter des chocolats. C'est pour mon école. Quoi? Un koala qui rigole? Mais qu'est-ce que j'en ferais? Non! Voulez-vous m'acheter des chocolats? C'est pour mon école. Quoi? Tu dis que j'ai la rate qui se décolle? Écoute, je suis une personne âgée et sourde. Mais ce n'est pas une raison pour te moquer de moi comme ça. Alors, arrête de me faire perdre mon temps avec tes questions farfelues. Et à l'avenir, fais preuve d'un peu plus de respect pour les anciens. Lui demander s'il vous vouloir acheter chocolat à l'école. Monsieur? Est-ce que vous allez bien? Je suis vraiment désolée, monsieur. Pourquoi t'as fait ça? Toi vouloir gagner Bonbonpolis, Robot Boy,
aider. Tu m'as aidé moyen sur ce coup-là. Oh, je t'ai entendu. J'entends à nouveau. Je ne suis plus sourd, j'ai retrouvé l'audition. Oh, tu viens de me changer la vie, fiston. Comment te remercier? Il faut que je te récompense comme il se doit. Et surtout, ne me remercie pas. Ça me fait plaisir. Repasse quand tu veux. Chocolat! Mais chocolat! J'aimerais que vous êtes là! Ah ouais! Je t'ai enfin trouvé! Non, c'est pas possible! Ça va pas fort là! Je vais m'évanouir! J'ai besoin de sucre! Bonjour, vous voulez bien m'acheter des chocolats? C'est pour mon école. Désolé, c'est déjà fait. Chocolat! Qui veut des chocolats? Salut Lola! Qui aurait cru que c'était si dur de vendre des chocolats? Oui, il faut dire qu'on les vend 2 fois plus cher qu'en magasin. Qu'est-ce qui lui prend? Apparemment, il est en manque de sucre. Il a déjà dû manger tous les chocolats qu'il avait. Non, c'est un cauchemar! Je suis maudit! Les enfants, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Monsieur Frank G. Dollarton, l'homme le plus riche de la région, a généreusement décidé de... Enfin, il va vous l'expliquer lui-même. Salut la jeunesse, comment ça va? Je me présente Frank G. Dollarton, l'homme le plus riche de la métropole. Tellement riche que c'en est indécent. Constantin? Oh, désolé, boss. Kamikaze! J'ai décidé de financer une partie de votre laboratoire. Pour cela, j'organise un concours scientifique. Celui qui me soumettra le projet scientifique le plus ambitieux et le plus intéressant, comme par exemple un surpuissant robot de combat, se verra remettre un chèque équivalent à l'achat d'1 million de boîtes de chocolat. Alors dépêchez-vous d'apporter vos surpuissants robots de combat ou toute autre invention directement à ma fabrique de chocolat. 10 avenue de la Liasse, code postal... Non mais qu'est-ce qui lui prend à Kamikaze? Il a complètement perdu les pédales. C'est le déguisement le plus pourri qu'il nous ait jamais sorti. Ça, c'est bien vrai. Il ne pense tout de même pas que quelqu'un va tomber dans le panneau. Gus! Il est parti avec Robot Boy. Du sucre! Du sucre! Allez, professeur. Oui, voilà, ça vient. Comme ça, voilà, c'est bien, boss. Vous avez attrapé le truc. Hé! J'ai amené le robot! Félicitations! Bon, j'ai pas toute la journée. Donne-moi ce robot, vite! Tenez, les voilà! Mais mes super sens sont en alerte. Dites-vous, seriez pas Kamikaze par hasard? Qui ça? Moi? Non, c'est impossible! Regarde, je porte une moustache! Oh, bien sûr, j'avais pas fait gaffe. Il est à vous, alors. Non, stop! C'est vraiment le plan le plus minable que vous ayez jamais inventé. Allez, Gus, rends-moi Robot Boy. Mais j'ai pas encore reçu mon prix, Tommy. Tout à fait exact. Donne-lui donc sa récompense, Constantin. Oui, boss, tout de suite. Tu vois ce que je vois, Lola? On dirait un gigantesque... Merde, c'est vraiment dégoûtant. Dépêche-toi! Active Robot Boy! Oui, t'as raison. Gus, prendre Robot Boy. On est au courant, mais là, il est en danger. Il a besoin de ton aide. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est moi qui dois te manger. De l'acide parfumé à la guimauve.
Si ça, c'est pas diabolique, j'arrête le métier et j'ouvre un bar à tapas. Mon gigantesque lapin d'acide sulfurique aromatisé à la guimauve. Pas même toi, Robotoboy. Et une fois qu'il t'aura battu, tu seras enfin à moi. Robotboy, utilise vite ta super activation. Robotoboy, tu n'as aucune chance de gagner. Waouh! T'as réussi, Robbie! Robotboy vouloir encore aider Ami, mais batterie déchargée. C'est fini pour vous, Kamikaze. J'en doute fort, Tommy. D'ailleurs, ça ne fait que commencer. Robotoboy a réussi à venir à bout de mon lapin géant grâce à sa super activation. Mais comment va-t-il faire pour résister à une centaine de petits lapins maintenant que ses batteries sont en plat? Lis la peur dans leurs yeux, Constantin. Personne ne peut vaincre mon armée d'appétissants petits lapins d'acide sulfurique parfumés à la guimauve. On parle de guimauve? De la guimauve! De la guimauve! Est-ce que c'était prévu dans le plan? De toute façon, tout ça, c'est de ta faute, Constantin. Je sais, patron.